Oui, Ayata, c'est vrai que depuis 1 an et demi, les rumeurs circulent énormément et parmi les plus tenaces, celle-ci, l'ARN messager modifie notre ADN. Eh bien, c'est absolument faux. Je vous explique pourquoi. L'ARN messager est incapable d'interagir avec le noyau de nos cellules. Le noyau de notre cellule, il abrite notre ADN. Et l'ARN messager, c'est une toute petite séquence qui est introduite dans le vaccin. Et cette petite séquence, eh bien, elle va se détruire au bout de 48 heures. Donc, ils ne peuvent pas attaquer le noyau de notre cellule. Et comme l'expliquait le regretté généticien Axel Kahn, l'ARN vient de l'ADN, mais il n'y retourne pas. Autre croyance, la vaccination peut rendre stérile ou provoquer un dérèglement hormonal. Alors là, on n'a aucune corrélation entre ce vaccin Covid-19 et ces problèmes hormonaux, puisque aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 4 milliards de doses de vaccins administrées dans le monde. Et jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas réussi à établir cette corrélation entre ce vaccin et ces problèmes hormonaux qui peuvent venir de multiples facteurs. Ça, c'est pour la deuxième rumeur. Encore une croyance, la vaccination entraînerait des effets secondaires à long terme. Eh bien, il faut savoir qu'en 100 ans de vaccination, aucun effet secondaire grave et à long terme n'a été relié à un vaccin. Par contre, à court terme, nous pouvons avoir quelques réactions allergiques de type choc anaphylactique. Ce sont des réactions qui peuvent se produire avec n'importe quel vaccin ou n'importe quel autre médicament. Autre rumeur, ce n'est pas normal qu'un vaccin, ça c'est plutôt une crainte, ce n'est pas normal qu'un vaccin arrive aussi vite. Effectivement, ce vaccin est arrivé assez rapidement. Reste que le vaccin de la grippe saisonnière a été produit en 5 à 6 mois de travail. Je parle bien de production, je ne parle pas de la recherche qui a été anticipée, je parle de la production du vaccin. C'est 5 à 6 mois de travail. Pour un vaccin en général, c'est 6 à 22 mois pour produire ces vaccins en général. Et en ce qui concerne le SARS-CoV-2, eh bien, il faut dire qu'il y a eu une mobilisation financière et politique sans précédent à la fin de l'année 2020 qui a bien sûr accéléré le processus de production de ce vaccin. Enfin, dernier point, et le ministre l'a bien indiqué ce matin sur notre antenne, vous en avez reparlé au début du journal, il faut bien le préciser, 98% des patients hospitalisés en réanimation ne sont pas vaccinés en Polynésie. Et ça, Ayata, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une fake news, c'est un fait avéré. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.